Alors, je m'appelle Alain Kruger. Alors, j'ai dit Kruger pendant très longtemps, et puis quand mon père est mort, j'ai dit Kruger, comme lui. J'ai fait cet à Paris de 82 à 91. Alors, c'est un journal qui a existé, je dirais, qui m'a précédé, parce que je travaille dans la publicité. Le publicitaire qui l'a lancé s'appelait Jacques-Philippe Briand et qui s'appelait Paris 7 au départ. Puis finalement, il s'est appelé 7 à Paris. Il est sorti le même jour que La Soupe aux choux, avec en couverture La Soupe aux choux. Et moi, je suis arrivé un petit peu plus tard comme éditeur délégué. Je m'en suis occupé pendant 4 ans et je l'ai vendu à Daniel Philippaki le 1er mai, jour de la fête du travail, 1986. Et je l'ai fait chez Philippaki en magazine à partir du 5 novembre 86. Là, c'est devenu un magazine. On avait acheté une page dans Libération, la DER de Libé. C'est Sophie Scherer qui avait trouvé l'accroche. C'était doublé de volume en une semaine. Même De Niro n'aurait pas fait mieux. Voilà. Et là, on l'a fait de 86 à 91. Et je dois le dire, on s'est amusé comme des fous. Jacques-Philippe Briand et il y a 3 jeunes gens qui s'appelaient Jean-Guy Fechner, l'ancien Charlot, Francis Luzzatto, journaliste chez Ayache, et Pierre Corneli, qui était un graphiste. Et tous les 3 ont proposé un guide de spectacle réversible qui était le concurrent de l'officiel des spectacles et de Pariscope. C'est-à-dire qu'avant, ce n'est pas du tout la même chose. Avant, c'est un petit guide de spectacle. Et après, on a essayé d'en faire un vrai magazine. J'ai mélangé des gens que je crois que j'ai jamais demandé de CV à qui que ce soit. La plupart des gens n'avaient jamais été journalistes. Et comme dirait Belmondo dans Les acteurs de billets, qu'est-ce qu'on s'est marré? Voilà, on s'est énormément amusé. Il y avait beaucoup de talents, de familles différentes. Moi, j'aime mélanger les gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de Mishka Assayas à Christophe Boursillet, qui étaient copains, eux, de leur côté, qui se sont retrouvés dans le journal, de Sophie Scherer à Jean-Yves Cattelan, qui était non seulement mon frère, mais qui avait fait un stage au contrôle de gestion, puisqu'il avait fait Subdeco Paris, et qu'il a fait un stage de contrôle de gestion. Et la direction financière n'a jamais admis qu'ils préfèrent choisir le camp des gitans plutôt que celui des comptables. C'est 100% hasard. C'est 100% hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai décollage la deuxième année avec le retour de mon vieux camarade, mon vieux camarade Stéphane de René, avec qui on a fait plus tard Info du Monde, et qui était à la fois une espèce d'âme damnée, de Jiminy Cricket et de Petit Diable. Et avec Stéphane, on s'est là aussi beaucoup amusé. Il fumait 40 paquets de cigarettes par jour. De temps en temps, il faisait des papiers illisibles parce qu'il avait pris dans la nuit, mais enfin après il était très, très fatigué. Mais j'adorais ce garçon qui était extrêmement talentueux, extrêmement créatif, que j'avais connu dans la pub, qui avait été publicitaire, qui avait toujours un chien avec lui et un comparse qui était son garde du corps, voilà. On essayait de parler comme à son meilleur copain. Je crois que c'était ça l'idée. On essayait de faire toutes choses égales par ailleurs, Ceteris paribus, comme disent les économistes, le meilleur journal du monde. Et puis bon, heureusement, on n'y est jamais arrivé, mais on s'est bien amusé. Chacun avait envie de faire un journal différent, chacun avait envie de faire le sien. Je crois que c'est peut-être ça aussi qui faisait le ton du journal, c'est que tout ça, c'était un grand shaker et que l'une des ambitions, c'était de faire l'hebdo qui change de la semaine dernière. Faire à chaque numéro. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai fait de la radio, quand j'ai fait sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine. C'était la même idée, se dire, voilà, cette semaine c'est ça, la semaine prochaine ça sera tout à fait autre chose. Elle était extrêmement bienveillante puisque c'est un journal qui a hélas, sauf l'année où je l'ai quitté, toujours perdu de l'argent. C'était rigolo parce que je crois que Daniel nous aimait bien.
parce qu'on le faisait rigoler, qu'il y avait aussi plein de jolies filles dans l'équipe, c'est très sympathique. Ariel Saraco, Mademoiselle Agnès, Agnès Boulard qui est devenue Mademoiselle Agnès. Il y avait beaucoup de gens, la direction artistique, tout ça lui plaisait beaucoup. Et je pense qu'on lui rappelait aussi des débuts de vie où les gens s'amusaient bien aussi. Alors, les bureaux étaient sur les Champs-Élysées. On était, au tout début, on était en face de Louis New Look Penthouse Playboy dirigé par Rick Neveu, ce qui créait quelques confusions de temps en temps quand des jeunes femmes venaient nous voir. On avait juste deux tout petits bureaux. Et puis le journal a grandi assez vite et on a eu une espèce d'appart, de chambre de bonne situé juste au-dessus de Paris Match. Et c'était très amusant parce que, à titre indicatif, dans mon bureau, quand je suis arrivé, la pièce était entièrement noire. Il y avait une fenêtre qui donnait sur la tour Eiffel qui avait été murée et un bidet. Pas très bien quel était l'usage, mais en tout cas, quand j'ai récupéré cette pièce-là, on a tout peint en blanc, on a ouvert la fenêtre parce qu'on a fait du bidet. Mais en tout cas, c'était un joyeux foutoir. Alors, il y avait des conférences de rédaction qui étaient assez folkloriques. Là, on était entre Gaston Lagaffe et qu'est-ce que je pourrais dire, Gaston Lagaffe, Jean-Yann et la piste aux étoiles un peu. C'était assez folklorique entre les interventions des uns. Alors, parce que chacun défendait son territoire. Sophie Scherer, Mireille Lespinasse, Emmanuel Daïdé défendaient le théâtre, défendaient aussi un certain théâtre qui n'était pas toujours le même. Il y avait dans les Christophe Bourseillet, lui qui connaissait bien le théâtre puisque c'était sa famille, savait aussi le critiquer avec des arguments forts. Mishka Assayas ou Jean-Louis Galen s'opposaient sur la musique. On avait énormément de chroniqueurs gastronomiques. Je crois que mon titre préféré, c'est peut-être aussi un des numéros que j'ai préféré faire, c'était Libération va-t-il refaire le monde, avec le logo, le losange de Libération qu'on avait calé sous le logo du Monde. En plus, je jouais beaucoup avec le code barre, parce que le code barre ne servait à rien, puisqu'il n'y avait pas d'outil pour le lire, mais il était légalement obligatoire. On avait fait Serge July qui jouait de l'accordéon avec le code barre, dessiné par Delonne, et puis donc ce titre. Alors ça, il y en a plusieurs. Alors il y en a une que j'aime beaucoup, c'est qu'on me disait, j'avais des pressions de la direction financière qui voulait que je mette des blondes qui sourient en couverture. Et je crois que ma une préférée, c'était la plus grosse vente du journal. C'était Greta Garbo, bien entendu en noir et blanc, qui est le record de vente du journal. Mais enfin, il y en a plein, parce qu'on sait... Enfin, il y a vraiment énormément de couvertures qu'on a aimé faire, et puis regretté d'avoir fait après, bien sûr. C'est celle-là? Non, j'ai fait pire. Non, on a fait on a raté des trucs, mais c'est l'avantage de l'hebdomadaire, c'est que quand on est content d'un numéro, vite, on est en train de boucler le suivant. Non. Philippe Aki, il était du genre à nous dire « Alors, ça va, Quentin, heureusement que je suis là. » C'est vrai, heureusement qu'il était là. La chance qu'on a eue, c'est qu'il considérait que j'étais le patron du journal. Je pense qu'il aimait bien le journal parce qu'on le faisait marrer. On s'est beaucoup amusé, on s'est présenté aux élections municipales. On a fait des listes, 7 à Paris. Donc ça, c'était vraiment extrêmement joyeux. C'était au moment de l'élection Juppé-Delanoë dans le 18e. Et Stéphane me fait rentrer on rentre
dans un fast-food et il me présente en disant que j'étais Alain Juppé. Donc, la ressemblance était absolument évidente. Et donc je serre des mains et en sortant, j'ai dit ben, on va le faire en vrai, on va vraiment se présenter. Et on a eu des soutiens très importants. On nous a prêté le Grand Rex pour une grande réunion électorale où il y avait justement les Négresses Vertes, la fanfare des Beaux-Arts, Dominique Farrugia, Chabat, Mesguich, enfin c'était Muriel Robin, Muriel Robin a fait un sketch sur scène, enfin c'était vraiment, ils nous ont donné des prévisions de résultats absolument sidérants, on devait faire 15%, 20%, on a fait entre 1 et 2%, je crois, 4% dans le quatrième. Et ce qui était marrant, c'est que Franck Thénault, qui était l'associé de Philippe Hakim, avait eu des appels de l'Élysée, de Jox, le ministre de l'Intérieur de l'époque, me disant « si tu continues, j'arrête le journal ». Le directeur général du groupe avait eu un appel d'Alain Juppé, justement, toujours lui, qui lui avait dit que le général de Gaulle n'avait pas libéré la France pour que des petits crétins viennent tourner en dérision les institutions de la République. Et Daniel Philippe-Haguet était venu me voir en disant « bon alors, vraiment tu t'intéresses à la politique ?» Je dis « non, pas du tout ». Il m'a dit « tu vas être maire de Paris ?» Je dis « oui, bien sûr ». Voilà, c'était ça les rapports. Ben, c'était... On perdait pas beaucoup de sous, mais on a toujours été négatif, sauf l'année où j'ai été viré. Parce qu'on m'avait dit, si tu arrives à l'équilibre financier, on continue, quoi. Comme j'avais vendu un journal qui n'était pas à moi, à Philippe Aki, j'avais proposé à Willy Stricker, qui était le patron de l'Express, de faire une espèce d'Express junior. Hein. Et j'avais vu Pierre Lescure et Alain Degreffe, parce qu'ils m'avaient trouvé que c'était un journal très créatif, et je leur ai proposé de racheter le titre et de faire un magazine qui n'était pas Canal+ Magazine, mais qui était un magazine qui était à la Presse Magazine, ce que Canal+ était à la télévision, c'est-à-dire quelque chose de différent. Je voulais faire un télérama pas très catholique, quoi. Et en considérant que l'identité du magazine n'était pas dans sa zone d'influence géographique, mais c'était ce ton, justement, ce ton qu'on nous a beaucoup envié, alors que c'était justement le ton familial, l'humour familial aussi. Ben, moi, je dirais c'est toutes les rencontres des gens qui sont venus faire ce journal, c'est-à-dire moi, j'ai adoré recevoir un vendredi soir, lire à haute voix à tous les gens qui étaient là, on était nombreux, une lettre d'un lecteur du journal qui était musicien, qui était chanté dans des chorales aussi, et qui m'a envoyé une lettre de 3 pages qui m'a fait hurler de rire. Et je lui ai dit, mais viens, venez lundi, on va travailler ensemble. Il s'appelait Patrick Asté, sa signature c'était Diastème, il me faisait hurler de rire, on l'a envoyé interviewer, je crois, Coris Maki, il n'a jamais fait de critique de vie. C'était ça ce journal aussi, c'était tout ce mélange d'émotions et avec des relations très passionnelles, je dois dire pas très professionnelles, ce qui irritait beaucoup. C'était une espèce de famille, on n'a jamais vu de DRH. La direction générale a estimé que vouloir vendre ce journal à quelqu'un d'autre, c'était de la haute trahison. Donc ils ont fait ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire une espèce de Canal+ Magazine qui nous a très peu survécu, je crois 9 mois, ou qui est mort juste après. Et puis donc on a été viré de chez Philippe Aki par le directeur général du groupe Hachette et embauché chez Hachette par Philippe Aki le même jour pour faire un projet qui était Entertainment Weekly. Et puis il y a eu la crise de la 5 chez Lagardère, donc ça ne s'est pas fait. Et puis on s'est retrouvé avec l'autre journal, puisqu'ils se sont dit, bon, cet appareil on ne comprenait pas, l'autre journal on ne comprend pas, donc c'est pour toi. Voilà, donc on a fait la dernière vie de l'autre journal, et puis après Info du Monde. Tout ça avec la même équipe, et puis Première après, tout ça avec la même équipe.
Ça, c'était très gai. Avoir l'ambition de faire le meilleur média du monde, enfin, et de s'amuser. Je pense que... Et surtout pas penser à ce qui va plaire, Penser à ce qui nous plaît.